Bonjour à tous, voilà, suite à la vidéo que j'ai publiée en juillet, je voulais revenir sur un sujet très important parce que je remarque que le questionnement est souvent le même et il se répète chez les victimes en général. Je l'ai entendu très souvent aussi, c'est pourquoi tu ne parles que maintenant? Pourquoi les victimes ne parlent pas plus tôt? Et je peux tout à fait comprendre ce questionnement puisqu'avant de vivre cette levée d'amnésie, moi-même, je me suis posé la question. Et donc j'ai voulu me renseigner, j'ai assisté à des conférences, j'ai questionné des médecins, et puis je comprenais, en fait, je me reconnaissais dans la description de la levée d'amnésie. Et qu'est-ce que c'est l'amnésie traumatique et comment ça s'installe et pourquoi ça s'installe? Tout simplement, en fait, quand un enfant est soumis à de la violence, et donc en l'occurrence à des violences sexuelles, le corps va produire les hormones du stress, qui sont le cortisol et l'adrénaline, pardon, pour pouvoir mettre en place la fuite ou le combat. Sauf que dans la plupart des cas, l'enfant ne peut pas fuir ou combattre. Donc à ce moment-là, pour protéger les fonctions vitales, donc le corps il va se mettre au service de la survie et il va fonctionner comme comment dire, comme un circuit électrique qui par exemple est trop surchargé, pardon, à un moment donné les plombs sautent. Ça va être exactement la même chose. À un moment donné, le cerveau est tellement surchargé d'émotions et surchargé, il y a une surcharge de production de ces hormones du stress qu'il est incapable de traiter l'information. Et donc ce qui se passe, c'est qu'il y a une coupure du circuit émotionnel pour protéger les fonctions vitales, pour éviter un arrêt cardiaque. Puisqu'à ce moment-là, quand il y a une production d'hormones du stress trop élevée, la respiration s'accélère, le rythme cardiaque s'accélère, et donc c'est les fonctions vitales qui sont en danger. À partir du moment où le cerveau se rend compte que cette production ne s'arrête pas et qu'il n'est pas capable de traiter l'information, ce qui va se passer, c'est qu'il y a des molécules qui vont être produites dans le corps qui sont comparables à la morphine et à la kétamine et qui vont complètement anesthésier le corps au niveau des émotions et au niveau de la douleur. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de sidération, de figement, parce que la personne est incapable de bouger, et qu'on parle aussi de dissociation. C'est dans cet état que la personne, en fait, la victime, ne comprend plus trop ce qui se passe. C'est comme si beaucoup de personnes disent ben, on est acteur de la scène, on voit mais on ne peut rien faire. La personne perd la notion du temps, elle perd la possibilité aussi de crier. Et c'est d'ailleurs la difficulté de beaucoup de victimes qui se sentent coupables et qui se disent « mais pourquoi je ne me suis pas défendue et pourquoi je n'ai pas crié ?» Et en fait, c'est juste parce que la personne est incapable de le faire, parce que son corps la protège et des émotions et de la douleur. Donc là, le but, le corps, c'est vraiment protéger les fonctions vitales. Donc ce qui se passe, c'est que cette information, elle est classée dans une partie du cerveau, elle est dissociée. Et donc, elle est classée dans une partie du cerveau, mais elle est toujours présente. Et donc, elle va rester là, latente, et elle va pouvoir être stimulée par la suite, par un événement, par une odeur, par un choc émotionnel. Et donc ça dépend d'une personne à l'autre. L'amnésie, elle peut être partielle ou elle peut être complète. Elle peut durer des mois, elle peut durer des années. Il y a des personnes qui peuvent vivre une vie entière dans l'amnésie traumatique. Et donc, c'est caché quelque part dans l'inconscient, c'est une information qui n'est pas traitée. Mais il faut savoir que cette information non traitée, avec les stimuli extérieurs, elle est stimulée en permanence. Et donc, la personne sent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais elle a du mal, en fait, à identifier quoi. Voilà, j'avais envie de vous parler, sans être trop longue, de l'amnésie pour comprendre. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles les personnes ne sont pas en mesure de s'exprimer. Et à partir du moment où l'amnésie se lève, c'est pas parce que l'amnésie se lève que la personne est capable de parler. Il y a encore tout un cheminement d'emprise,
de menaces, de honte, de culpabilité. Il y a encore tout un cheminement à faire avant d'avoir la possibilité de s'exprimer facilement à ce sujet. Donc voilà, j'avais envie de vous expliquer tout ça parce que je me rends compte que c'est un questionnement qui revient très très souvent. Je suis disponible pour d'éventuelles questions, voilà, si éventuellement il y a des choses qui ne sont pas claires. Et je vous invite aussi, si le sujet vous intéresse, à vous renseigner. Je mettrai un lien très intéressant en commentaire qui explique parfaitement, donc c'est une psychiatre française qui est spécialisée dans comment dire, la victimologie et les violences sexuelles et l'amnésie traumatique. Et c'est expliqué un petit peu plus en profondeur si le sujet vous intéresse. Voilà, merci pour votre attention et à plus tard pour une prochaine vidéo qui expliquera d'autres sujets.